Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est JW8737 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo qui va servir à présenter les différentes cartes graphiques de la nouvelle génération d'NVIDIA. Donc ça va être les 1050, 1060, 1070 et 1080. On est parti tout de suite. Pour la GTX 1050, je suis parti sur la carte d'MSI qui est la version Gaming X. Elle dispose de 2 Go de GDDR5. Elle dispose aussi de 1417 MHz de base en mode gaming et de 1442 MHz en mode overclocking. Elle dispose du mode Silent 0 dB à 1354 MHz qui reposera la carte lorsque vous ne vous en servirez pas comme un gros bourrin. En gros, elle active ses ventilateurs seulement à partir d'une certaine température, par exemple en jeu. Elle a une interface mémoire en 128 bits et possède de 7008 MHz en mode gaming et 100 MHz de plus en mode overclocking. Elle est gravée en 14 nanomètres et elle dispose aussi de 640 cœurs CUDA. Sa consommation maximale est de 75 watts. Son prix ira très bien pour les configurations bas de gamme ou pour une upgrade d'une ancienne carte graphique du haut de ses 155 €. Pour la GTX 1060, je suis parti sur la carte d'Asus qui est la version Dual OC. Elle dispose de 3 Go de GDDR5. Elle dispose de 1569 MHz de base en mode gaming et de 1594 MHz pour le mode overclocking avec son interface mémoire de 192 bits. Sa fréquence de mémoire s'élève à 8008 MHz. Sa finesse de gravure est de 16 nanomètres accompagnée de ses 1152 cœurs CUDA. Elle est compatible VR. Elle s'accompagnera de sa consommation un petit peu plus élevée que la 1050 qui était précédente, qui était de 75 watts. Celle-ci est de 130 watts maximal de charge. Elle correspond plus à un PC moyenne gamme parce qu'elle a que 260 €. Donc c'est une carte qui est relativement peu chère pour son prix. C'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Pour la GTX 1070, je suis parti sur la carte de Gigabyte qui est la version G1 Gaming. Elle dispose de 8 Go de GDDR5. Elle dispose aussi de 1594 MHz de base en mode gaming et de 1620 MHz en mode overclocking. Sa fréquence de mémoire s'élève à 8008 MHz. Elle dispose aussi du mode Silent comme la 1050. Son interface mémoire est de 256 bits gravée en 16 nanomètres, accompagnée de ses 1920 cœurs CUDA. Elle consomme 150 watts maximum et est compatible VR comme la carte juste avant qui était la 1060. Son prix correspond lui à un PC qui est déjà plus haut de gamme du fait qu'elle valent quasiment 500 €. Pour la GTX 1080, je suis parti sur la carte signée KFA2, autrement appelée Galax, qui est ici la version off. Elle dispose de 8 Go de GDDR5X. Elle dispose aussi de 1733 MHz en mode normal, puis de 1873 MHz en mode boost. Sa fréquence de mémoire s'élève à 10 010 MHz tout pile. Son interface mémoire est de 256 bits gravée en 16 nanomètres, accompagnée de ses 2560 cœurs CUDA. Elle consomme quand même 240 watts maximum et évidemment compatible avec la VR. Son prix est de 700 €. Elle est l'une des moins chères sur son chipset, car les plus chères montent au maximum à 900 €. Cette carte graphique est donc faite pour une config à but de jouer pendant des années en faisant tourner quasiment tous les jeux, tout le temps en ultra. À moins que maintenant les constructeurs se disent viens, on va faire un nouveau moteur graphique, on va tout péter et là dans 5 ans elle sera dépassée. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, cette carte graphique, c'est une bête. C'est une bête, elle va tout défoncer. C'est le meilleur rapport qualité-prix, parce que c'est une carte qui est quand même très bas de gamme pour sa gamme, justement. Donc j'ai décidé de vous la choisir, voilà. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté les nouvelles cartes graphiques actuelles de chez NVIDIA, qui étaient les 1050, 1060, 1070 et 1080, qui correspondent toutes à différents prix, qui varient en fonction de leur gamme. Voilà, c'est les meilleurs rapports qualité-prix, franchement, pour chaque carte graphique.
Aujourd'hui, je vous ai présenté chaque marque. En fait, c'est les 4 gros piliers de marque, du fait que ce soit les moins chers, les plus haut de gamme, les meilleurs compromis. Je vous ai vraiment montré aujourd'hui les meilleures cartes graphiques, rapport qualité-prix pour chaque catégorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao!